Jean-François Clairvoy, vous êtes diplômé de l'École polytechnique, de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Vous êtes astronaute à l'Agence spatiale européenne et également PDG de Novespace. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez passé 28 jours au total dans l'espace, puisque vous avez volé sur 3 vols de navette spatiale entre 1994 et 1999. Comment vit-on dans l'espace? La vie dans l'espace, c'est du camping. Il y a la partie vie, manger, se laver, dormir, s'habiller. C'est très comparable au camping. Donc on amène des effets qui prennent le moins de volume et de poids possible. On a de la nourriture déshydratée pour la plupart qu'il faut réhydrater avec de l'eau. Alors dans le cas de la navette spatiale, ça venait des piles à combustible, donc c'est de l'eau qui venait de la production d'électricité. On recycle au maximum. Pour se laver, c'est du savon sans rinçage et des gants de toilette, et ça peut marcher sur des mois. Il y en a qui sont restés 14 mois comme ça sans prendre de douche et ça marche très bien. Et pour les toilettes, c'est un peu spécial parce qu'on remplace la gravité par l'aspiration et c'est un peu technique, il y a même une checklist. Mais on peut le comparer à du camping et on dort dans des sacs de couchage avec un oreiller qui ne sert à rien. Si on l'enlève, la tête reste au même endroit, mais des astronautes aiment bien sentir la tête qui presse sur un oreiller pour appeler le lit à la maison. Quel est le souvenir le plus marquant de vos missions dans l'espace? Je crois que comme beaucoup d'astronautes, il y a beaucoup de souvenirs marquants, mais à long terme, ce sera la vue de la Terre. On fait le tour 16 fois par jour, le tour de la Terre complet. Toutes les 45 minutes, on alterne le côté jour, le côté nuit. L'hémisphère nord où c'est l'hiver, tout est blanc, et l'hémisphère sud, après 45 minutes suivantes où c'est l'été, on voit alterner les saisons toutes les 45 minutes. Et cette alternance de vert, de blanc, de couleur ocre, de couleur turquoise due au phytoplancton qui éclot dans l'océan, ça rend amoureux de la Terre. On aime notre planète, on en a des larmes aux yeux et je crois que c'est ce qui marque le plus sa vie. Quel conseil donneriez-vous aux polytechniciens qui souhaitent travailler dans le domaine du spatial? Dans l'espace, on a besoin de scientifiques, de biologistes, de médecins, de mathématiciens, de physiciens, de spécialistes de propulsion, de spécialistes de pilotage. Donc toutes les disciplines ouvertes aux polytechniciens, à la sortie de l'école, sont des disciplines qui intéressent le domaine de l'espace. Donc choisissez d'abord ce qui vous plaît pour vos études et vous trouverez toujours une place dans le spatial, soit en contrôleur au sol, soit en roboticien, ou alors éventuellement, j'espère, pour certains d'entre vous, comme astronaute. Donc toutes les voies sont possibles. En quoi votre scolarité à Polytechnique a-t-elle influencé votre parcours? Je crois que ma scolarité m'a donné le goût d'abord des sciences au sens large et m'a donné l'impression que je pouvais faire des choses beaucoup plus complexes que ce que je ne pensais auparavant. Et je me souviens de professeurs qui m'ont marqué, notamment Jean-Louis Badevant en mécanique quantique ou alors encore Laurent Schwartz en mathématiques. J'étais fasciné par leur savoir et j'avais l'impression de grandir en écoutant leurs cours, mais il fallait que je bosse le soir, sinon la semaine suivante j'avais oublié. Je vous remercie, Monsieur Clairvoy. Merci et bonne chance à tous.